Bonjour tout le monde, je reviens vers vous aujourd'hui pour vous faire une vidéo haul. Euh, c'est vrai que j'en fais beaucoup et je ne cache pas le fait que j'achète beaucoup aussi en ce moment. Euh, j'ai pas d'excuses à part les excuses habituelles, je compense. En fait, je compense tout simplement. Pour l'instant, je passe des moments assez compliqués, difficiles à gérer. Et du coup, je me fais plaisir en contrepartie. Et donc, je compense. Donc voilà. J'espère que malgré tout, voir ces livres vous donnera peut-être des idées pour cette fin d'année, parce qu'il y a des thèmes. Vous encouragera à acheter d'occasion, parce qu'il y a du Vinted. Et puis peut-être vous donnera des idées de- d'illustratrices à tenter, des coups de cœur, ou que sais-je. Et puis ça me permet de partager aussi un petit moment avec vous. Donc je vais commencer par vous présenter les livres que j'ai trouvés sur Vinted. Je scrolle pas mal sur Vinted en soirée quand je suis devant la télé, ce qui fait que forcément quand on cherche à longueur de temps, on finit par trouver des choses. Et là j'ai trouvé quelques livres et je me suis commandé aussi quelques marque-pages parce que je me dis que de temps en temps avoir un petit colo à faire, ça peut être chouette quand on n'a pas beaucoup de temps. Et je suis souvent très très frustrée en semaine de ne pas savoir colorier parce que j'aime pas commencer quelque chose et l'interrompre. J'ai pas le temps de faire un gros colo en semaine. Donc je me dis faire des petites surfaces comme ça pourrait être sympa. Et puis permettre d'oser des choses différentes. Donc voilà, je commence. Donc j'ai trouvé déjà le Pop Manga Coloring Book de Camilla Derico. J'aime beaucoup cette illustratrice. J'ai déjà le Creepy, Cute and Creepy. Et les deux que je vous avais déjà montré, que j'avais aussi trouvé sur Vinted. Enfin un en tout cas, une personne avait découpé ses illustrations préférées, les avait regroupées dans un livre. Donc j'ai un florilège de colos de Camilla Derico de tous ses livres dans un seul livre. Donc il est très connu ce livre, hein. Il est déjà passé de nombreuses fois. La seule particularité du mien, c'est que en fait ceci c'est une couverture amovible et la couverture d'origine n'est pas la même que sur ceux que je vois d'habitude. Alors est-ce que c'est une réédition? Est-ce que c'est une édition différente d'habitude? Je n'en sais rien. Est-ce que c'est un original ou bien un best-of? Je n'en sais rien. Mais le fait est que ça me fait très plaisir d'avoir ce livre quand même avec toutes les illustrations. Il n'y en a qu'une qui a été faite par la vendeuse Vinted. C'est celle-ci qui est très bien réussie. Donc je n'y toucherai même pas. Voilà pour mon premier achat Vinted. Le second, c'est un livre à coloriage par numéro qui est différent de celui Hachette qu'on prend d'habitude. Donc celui-ci, c'est apparemment édité par Bravo. Et alors en fait, dans ce livre, la grille des couleurs est ici et c'est la même pour toutes les illustrations. À vous de déterminer lequel de vos feutres ou de vos crayons vous voulez utiliser. Il y a un ou deux colos qui ont été faits par la vendeuse. Donc celui-ci et celui-ci. Mais il reste encore tout le livre. Comme vous voyez, j'ai encore de quoi m'amuser un petit temps. Hop, non, c'est pas comme ça. Alors, en mystère sur Vinted, j'en ai trouvé 4 autres. Celui-ci que je n'ai jamais vu nulle part, c'est des cercles magiques. J'aime beaucoup les cercles magiques. Et alors, ce sont des illustrations variées. J'aime beaucoup le concept. Celui-ci, qui est neuf. Je suis super contente de l'avoir trouvé. Celui-ci, il est un peu... il a vécu, on va dire, mais c'est pas grave du tout. Il y a quelques colos qui sont faits dedans, un peu aléatoirement. Mais voilà. C'est vraiment pas grave, parce qu'il y en a encore tellement à faire. C'est chaque fois sans colo, donc il n'y a pas de souci pour moi. Et le dernier, c'est celui-ci. Lui aussi, il a un peu vécu. Mais franchement, voilà. Il y avait un colo de fait dedans. Et ça ne me dérangeait pas du tout. Et puis les 3 derniers, c'est une collection, ça s'appelle Marelle.
Donc je vous montre. Je sais pas du tout où ça se trouve. J'en avais déjà trouvé un sur Vinted il y a pas longtemps. Alors celui-là il est très très enfantin. Je pense même que je vais l'offrir à ma fiole parce qu'il est vraiment très enfantin. Il y a celui-ci. Mais alors les deux autres, celui-là c'est une pépite. Il est magnifique, les illustrations sont superbes. J'aime vraiment le coup de crayon. Je prends le temps de vous les montrer parce que c'est vraiment beau et je ne l'ai jamais vu nulle part. Il n'y a pas énormément d'illustrations. Mais je trouve ça vraiment magnifique. Et l'autre, c'est un peu dans le même style que celui que j'ai déjà. Il est aussi très mignon. Donc sa tête est en bas et le corps est en haut. Très, très original. Voilà. Et ensuite, après mes achats Vinted, je me suis acheté... Donc je vous avais déjà montré les livres que j'ai pris pour Halloween. Et là j'ai fait une sélection pour Noël. Et j'ai repris je crois 2-3 livres Halloween aussi. Hop, j'ai fait bouger ça. Alors déjà j'en ai plusieurs. Je vais essayer de vous les montrer en même temps. D'une illustratrice que j'aime particulièrement. Désolée, hein, j'aurais dû trier ma pile avant. Je ne l'ai évidemment pas fait. Voilà. Donc j'ai pris ces 4 et là j'en ai déjà je crois 4 d'elles. J'ai continué ma collection mais sur le thème de l'hiver. C'est des illustrations que j'affectionne vraiment. Je me rends compte que c'est ça que j'aime colorier en fait. Des paysages mais pas des paysages conventionnels. Ici on allie la forêt, la féerie, un trait de crayon très particulier. Et franchement, je trouve ces illustrations superbes. C'est un monde à part entière. C'est super bien fait. J'aime beaucoup, beaucoup. Les dessins sont en double. C'est vraiment très beau. J'aime beaucoup ce genre de choses très allongées comme ça. Donc là, on recommence la deuxième partie. Et donc ça, c'est Karen E. Meyers. Et celui-là, c'est Mystical Land Christmas. Voilà. Donc elle fait des livres avec axés sur son monde, en fait. Donc ici, c'est toujours elle. Je trouve ça vraiment superbe. Je pense que là, voilà, on arrive à la deuxième. Alors, j'en ai repris un sur le thème de l'automne, qui est aussi très très beau.
J'en ai pas vu souvent tourner des livres de cette illustratrice-là dans les vidéos que je regarde sur YouTube. Mais en même temps, je me rends compte que beaucoup de personnes qui adorent le coloriage sont très branchées Anna Carlson ou Klara Markova, ce qui n'est pas tellement mon cas en fait. Donc mon style étant différent, forcément nos goûts en livres sont différents aussi. Et pourtant je trouve cette illustratrice bourrée de talent. Elle allie la féerie avec... Enfin c'est un monde à part entière quoi, je l'ai déjà dit, mais c'est tellement beau et tellement bien fait. Pour ma part, j'aime vraiment beaucoup. Sur certains colos il y a du taf, mais c'est le but un peu aussi, hein. C'est un peu moins enfantin que par exemple les Little Town, que ça je les avais mais je les ai revendus parce que je trouvais ça beaucoup trop enfantin. Ici on est dans du moins enfantin tout en gardant la partie féerique. Ah oui, je vous ai pas montré parce qu'on m'a dit que je passais trop vite les titres. Donc voilà. Et donc c'est toujours Karen E. Meyers. Et le dernier c'est celui-ci. Donc Book 2. Il y a Book 1, Book 2 et Book 3. Oui, ici on a le 3. Et donc le 1 c'est celui que je vous ai montré juste avant. Donc c'est celui-là. Il y a 3 livres qui sont dédiés à l'hiver et à Noël. En fait, je me rends compte que je suis dans une sorte de frustration de ne pas pouvoir colorier assez. Du coup, je m'achète des livres pour compenser la frustration et je suis encore plus frustrée parce que j'ai tellement de livres maintenant que je trouve pas le temps de colorier dedans. Mais je pense que là... Enfin, je ne pense pas, mais je sais que là, ça va se calmer. J'ai atteint une sorte de boucle. J'ai à peu près toute la collection que je voulais avoir de manière... globale. Je voudrais achever ma collection des mythographiques. Ça, oui. Il me reste un Maria Troll. Ça, c'est le but de la collection aussi. Il y a un Maria Troll que je n'ai pas. Mais sinon, les Klara Markova, je vais pas les continuer. Je m'en suis pris un, mais ce sera tout. Et les autres livres, j'ai pas besoin de... J'ai pour tous les thèmes, quoi. Je pense qu'on a fait le tour, là. Alors, ensuite, celui-là, il n'a rien à voir avec la saison. Ça faisait un petit temps que j'avais envie de me l'offrir. Je le trouve très très beau. Ça me fait un peu penser... moi, quand j'étais petite, je collectionnais les images des petites filles modèles. Je sais pas si vous connaissiez, pour les plus âgés. Et certains designs me font un peu penser à ça, comme ce design-là, par exemple. Ça peut être des colos vite faits au marqueur à alcool. On peut les travailler un peu comme on veut. Je pense que là aussi, c'est des illustrations qui sont en double. C'est vraiment très mignon. Ah non, c'est pas en double en fait. Vous avez tout un livre d'illustrations. Ça, c'est typiquement les petites filles que je collectionnais quand j'étais petite. Steampunk, j'adore. Vraiment très joli bouquin. Et donc, ce livre, c'est
l'illustratrice Julia Spiri et ça s'appelle Whimsical Dreams. Voilà. Ensuite, je me suis pris... J'avais pris les Christmas. J'ai pris les 50 miniatures de l'hiver. Donc ceux-là, je pense qu'ils sont vraiment connus sur YouTube, dans la sphère par contre. Très souvent achetés, très souvent montrés. Donc ici, on a droit à l'hiver. J'aime beaucoup. Là, c'est enfantin, oui, c'est vrai. En fait, je suis un peu paradoxale, mais c'est des petits colos, des tout petits colos, et je les trouve assez chouettes. Puis ça peut servir aussi pour s'entraîner. Ouais, c'est aussi 2 fois les mêmes. Ensuite, quoique... Non, c'est pas 2 fois les mêmes, c'est 50 illustrations. Ici, vous avez le 50 Halloween Mandala. Donc, je suis pas hyper mandala parce que quand c'est trop répétitif, je n'aime pas. Mais ici, je trouve que c'est assez original. Et Halloween, c'est vraiment ma période, une de mes périodes préférées. Ouais, ceux-là, ils sont vraiment chouettes. Il y a moyen de bien s'amuser avec ces colos. Pas beaucoup de marqueurs, pas beaucoup de couleurs, mais de l'amusement. Et là, il y en a... Celui-là, on l'a pas souvent vu tourner. Il y a une sacrée collection quand même hein, dans cette gamme de livres-là. Il y en a de toutes sortes. Ah, il est trop chouette celui-là. Vraiment chouette. J'aime beaucoup. Donc, Camilla Angelkova. 50 Halloween Mandala. Est-ce qu'il y en a encore un de 50? Oui, je crois. Ouais. Donc, je ne sais plus si je vous l'avais montré ou pas celui-là. J'ai pris aussi les 50 petits dessins pour Noël. J'aime beaucoup Noël aussi, mais en fait, j'aime beaucoup l'hiver, en fait. Pas vraiment Noël, mais l'hiver, j'adore. La neige, mon rêve à moi, c'est pas d'aller aux Bahamas ou au bord de la mer, c'est d'aller dans le Canada par grand froid, de voir ces étendues de neige. J'ai une énorme nostalgie de mon enfance, comme je suis née en 75. J'ai connu la neige, j'ai connu les hivers enneigés parce que j'habite en Belgique, en province du Luxembourg, dans les Ardennes. Et donc, quand j'étais enfant, la neige faisait vraiment partie du décor. Et je repense toujours à cette période avec beaucoup de nostalgie. Je trouve ça triste que nos enfants ne connaissent plus les hivers enneigés qu'on a connus, nous, quand on était gosses. Pour continuer, revenir vers le haul, je me suis offert aussi le Ava Brown Secret Garden Gnomes Coloring Book. Alors, bon... J'adore les gnomes, mais pas trop ce style-là. Il est vraiment fort enfantin. Mais bon, je l'ai voulu, je l'ai pris. C'est assez enfantin quand même. De grandes zones à colorier. Ça peut être des colos pas prises de tête. Ça reste mignon. Dans les achats que j'ai fait, j'ai que, je crois, 1 ou 2 livres où je suis un peu déçue. Parce que j'ai pas trouvé de présentation sur YouTube. Je me suis lancée et j'étais un peu déçue. Voilà. Donc vous avez les dessins en double dans ce livre-là aussi. C'est une pratique très très courante chez les illustrateurs de faire les illustrations en double, ma foi. Celui-là, pour Halloween, ça par contre j'aime beaucoup. Vraiment. Très très joli dessin. On les voit pas beaucoup non plus. Hein. Alors tous mes livres sont évidemment des livres édités sur papier Amazon.
Je me suis installé une imprimante scanner si je voulais les imprimer sur d'autres papiers. J'ai essayé une fois de colorier un dessin sur un papier indépendant du livre, mais j'avoue que colorier dans les livres, c'est très différent de colorier sur une feuille libre. Donc, je vais quand même scanner les dessins pour les avoir au cas où le coloriage n'irait pas et que je pourrais le recommencer sur un support différent. Mais j'espère pouvoir vraiment colorier dans les livres directement, ça me tient à cœur. Ensuite, je me suis offert un coco. Je vous ai pas bien montré l'autre. Donc, c'est le Spooky Cute Another Whimsical. J'aimerais bien savoir ce que ça veut dire Whimsical. Halloween Coloring Book by Molly Harrison. Il y en a aussi pas mal hein, dans cette collection-là. Il faut en plus des best-of, des gros à 18 € avec 100 coloriages dedans. Mais là, je trouve que ça commence à faire trop épais. Donc celui-ci, j'ai beaucoup aimé. Je l'ai vu en présentation, celui-là, sur YouTube. Donc j'étais pas du tout déçue. En plus, il est sur fond noir. Donc j'aime bien aussi l'idée. C'est tout des petits espaces. J'aime beaucoup. Ça, j'adore. Franchement, c'est chouette. Ça change un peu. Cactus Halloween. Ça, j'adore aussi. Je vais peut-être en faire un après, tiens. J'ai tellement d'envie de colorier. J'enchaînerais bien colo sur colo, mais c'est malheureusement pas possible avec mes petites mains. Mes petites mains qui souffrent en ce moment, je ne sais pas du tout pourquoi. J'ai des sensations parfois comme si on m'avait cassé les mains. Et je souffre aussi de tremblements. Alors pour l'instant, ce n'est pas expliqué, c'est en cours de recherche. Mais je vous avoue que c'est très très angoissant. Je fais de l'art thérapie sous toutes ses formes depuis maintenant 5 ou 6 ans. Et si je n'ai plus ce loisir, je vais clairement dépérir. Donc je croise les doigts pour que ce soit vite identifié et soigné. Alors celui-ci, il est complètement atypique, il sort du lot. C'est Little Girls et c'est de Creative Dreams. Et il est canon. Donc vous avez un tracker, chose que je ne suis pas du tout. Je pense à faire une vidéo tag pour un peu me présenter, vous parler de moi, de ma relation au loisir créatif, de ma façon d'aborder la vie, de pourquoi mon cheminement, à pourquoi j'en suis arrivée là. Mais je ne me sens pas encore assez légitime, c'est bizarre à dire, mais c'est comme ça. Et donc pour l'instant je fais des petites vidéos un petit peu amateurs, très très amateurs même comme ça, sur des sujets génériques on va dire, comme les hauls, je sais que ça marche tout le temps. Les hauls, ça permet de vous faire découvrir d'autres choses aussi, ou des choses que tout le monde a déjà vues. Mais ça, je sais que pas grand monde l'ont vu parce que je ne l'ai jamais vu tourner sur YouTube. Donc c'est un petit format carré, et les dessins sont tout à fait originaux. Mais moi j'aime beaucoup, j'aime bien. J'aime bien des grands livres génériques que tout le monde aime aussi, mais j'aime bien aussi ce qui sort un petit peu du lot. Et là franchement je suis gâtée parce que c'est magique. Ils sont vraiment mignons. Les fleurs sont dessinées, mais c'est tellement beau. À la fois on a des fleurs hyper réalistes, et à la fois ces petits personnages imagés qui sont très très mignons. Et il y a de tout, hein, vous pouvez remarquer, les sirènes. Très très beau livre. C'est l'illustration de la couverture, ça vous donne une idée de ce qu'on peut en faire.
Et donc il y a chaque fois une illustration qui prend toute la page et une petite illustration en rapport avec la précédente qui prend pas toute la page, qui est beaucoup plus simple. Très très mignon. Et pour Pâques, la dernière illustration, il une fée comme ceci pour terminer. J'aime beaucoup. C'est une belle découverte. C'était un kit tout doux parce que il n'y avait pas vraiment de présentation du bouquin. Ensuite, encore un Cute and Creepy Coloring Book des éditions Coloring Book Café. Donc il n'y a pas vraiment de nom d'illustratrice. Ça, je le découvre avec vous parce que j'ai pas pris le temps de le feuilleter encore. Donc, est-ce que au début du livre, on a les petites illustrations ou est-ce que c'est tout le livre comme ça? J'espère pas quand même. Ah non, voilà. Alors, est-ce que celle-là, c'est la première? Oui, c'est ça. Donc ici, vous avez d'abord l'aperçu en miniature. Et puis, vous avez les aperçus au format du bouquin. J'aime beaucoup. Pour celles qui regardent mes vidéos depuis le début du coloriage, vous savez que mon mari m'a dit que je pouvais m'acheter des livres de coloriage tant qu'il y avait des hiboux dedans. C'est très rare qu'il n'y en ait pas. Je ne l'ai jamais vu non plus sur YouTube, personnellement. Et pourtant, je le trouve très chouette. Mêler en même temps l'horreur et ce petit visage d'ange, je trouve que c'est une bonne idée. C'est encore plus démoniaque, en fait, quand on y pense. Donc on peut reconnaître Freddy Krueger. On a vu aussi le masque de Massacre à la tronçonneuse pour les amateurs du genre. Ça, je me demande si c'est pas le cercle. Mais j'ai pas vu ce film d'horreur là. Trop mignonne la petite créature. Un joli Pégase. Et une petite page de testing. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore? Ah oui. Okay. Donc ici, on passe à un livre de Noël. By Tatiana Bogema Stolova. Ben, c'est celle qui fait les Nice Little Tones, si je ne m'abuse. Donc on reconnaît bien sa patte. Oui, c'est ça. C'est tout à fait la patte du Nice Little Tone. Je ne l'avais pas encore vraiment vu, ben voilà. Donc ça, c'est le Nice Little Tone de Christmas, en fait. Voilà. Et ici, il y a toutes des illustrations originales. Ensuite, celui-là, je suis déçue. Je pensais avoir des illustrations avec ces gnomes que j'affectionne particulièrement. Et en fait, non, c'est toutes sortes avec beaucoup de zen doodle, toutes sortes de styles qui sont regroupés là-dedans. Beaucoup de pages qui ne servent à rien. Des mots, ça j'aime pas. Voilà, ça typiquement, je suis pas fan du tout, du tout. Donc celui-là, franchement, je crois qu'il n'y a pas une seule illustration qui m'a plu dans ce livre. Parce que là, ils sont tellement doodlés qu'on les voit presque pas, quoi. C'est... non. On en a
créativité, c'est pas du tout mon truc. Ça, c'est pas du tout mon truc. Donc celui-là, franchement, très déçu. Maintenant, c'est de ma faute, hein, je l'ai acheté. J'aimais bien la couverture, je l'ai acheté sur base de la couverture. J'ai pas vu de présentation. À la limite, ce dessin-là me plaisait plus ou moins. Ça, j'aime pas. Ça non plus. Non, c'est franchement, celui-là, peut-être. C'est marrant. Sinon, non. Donc, à mon avis, celui-là, il va finir. Soit, voilà, je vais scanner celle-là parce que celle-là, elle me plaît vraiment bien. Mais pour les autres, il va sûrement finir pour ma filleule. Ensuite, l'avant-dernier de ma frénésie d'achat, Kelly Horton, le Christmas Darlings. Je suis pas du tout douée en portrait, mais en même temps je débute, hein, je ne me suis pas encore entraînée non plus. Donc vous voyez, il y a des pages pour s'entraîner à faire des couronnes de Noël. Et pour apprendre à faire des dessins, puis on nous présente les personnages du livre. Ça prend pas mal de pages. Et enfin arrivent les petits personnages en eux-mêmes. Je suis mitigée. C'est des personnages adultes, mais dessinés de façon enfantine. Enfin, je sais pas si vous comprenez. Mais c'est beau quand même. Ça va m'amuser. C'est des livres d'entraînement en fait. Hein. La maman avec sa dinde. Je ne sais pas si j'aime ou pas colorier de la nourriture. J'ai encore jamais fait. Bon, donc celui-là, mitigé. Et le dernier de Sabine Design, Christmas Job. Ça, j'adore. Les petits oiseaux comme ça, c'est tout mignon. Celui-là, il est tout mignon, tout doux. J'adore les illustrations avec les petits oiseaux. Les petits hiboux comme ça, j'aime beaucoup. Il y a vraiment moyen de bien s'amuser avec celui-là. Il n'y a pas beaucoup d'illustrations, hein. C'est un livre très fin. Bon, les anges, oui, c'est pas ma cam, mais bon. Et voilà. C'était le dernier livre que je me suis offert. Alors, je sais, ce haul, comme je vous l'avais dit au départ, est complètement indécent. Mais voilà, j'en avais besoin, j'en avais envie, j'en avais les moyens. Donc, je me suis dit, allez, fais-toi plaisir. Et puis, comme je l'ai déjà dit une fois, je prépare ma pension. J'aurai moins d'argent, mais plus de temps. Donc, autant la préparer maintenant, parce que les livres, ça ne s'abîme pas. Donc, comme ça, j'ai encore un peu de temps avant ma pension. Hein, mais bon, je suis quelqu'un de prévoyant. Et donc, voilà. Et pour terminer ce petit haul, je voulais vous parler de ceci. C'est un magazine que j'achète tout le temps, que je ne lis pas forcément, mais que je ne peux pas m'empêcher d'acheter. Et là, je me suis dit, bah, autant t'en servir aussi pour le colo. Pour les images comme ceci, d'harmonie de couleurs, ça peut tout à fait t'aider à... Il y a tout le temps des cadeaux, des bonus. Mais vous voyez ce genre de choses, ça peut donner des idées pour le colo. Et donc, je vais peut-être plus m'en servir en fait. Et j'ai aussi trouvé un autre livre qui est en réduction. Ici, par exemple, ça peut tout à fait m'apprendre à faire des ombrages sur un vêtement. Et les points de lumière. On les voit très clairement sur la photo. Tout sert. Ma vie ne me plaisait pas, alors j'ai créé ma vie. Super. Tout sert dans la vie pour nourrir sa passion. Il faut se servir de tout ce qui est à notre portée. Et j'ai aussi trouvé celui-là. Je l'ai pris sans même trop le feuilleter parce que il y a évidemment des recettes de cuisine, mais pas que. Il y a aussi du lifestyle et du coup des harmonies de couleurs. Ah, j'en ai vu plusieurs. Et des petits effets.
des effets bois. Faire un effet dans une bouteille. Ça, c'est un truc que je recherche à faire. Ça va beaucoup m'aider. Je sais pas, je me suis dit, prends-le, ça peut aider. Donc voilà. Sur ce, je vais terminer ma vidéo et puis maintenant m'énerver à faire le montage parce que mon téléphone ne filme pas longtemps. Du coup, je filme sur 2 téléphones. Et puis après, je dois tout mettre dans mon ordinateur et puis tout remettre sur un téléphone. Enfin, bref, ma vie. Et j'espère pouvoir vous mettre cette vidéo sur YouTube encore aujourd'hui. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. La bienveillance est toujours de mise, même quand on a quelque chose à dire qui ne fait pas forcément plaisir ou qui n'est pas de la flatterie, on peut le dire avec bienveillance. Je sais que certaines d'entre vous n'aiment pas la pluie, le ciel gris, les nuages, mais dites-vous que la Terre a besoin d'eau pour continuer à être belle et ensoleillée l'été. Donc il faut prendre son mal en patience et puis comme ça on a la bonne excuse de pouvoir rester cocoon à la maison pour colorier. Je vous embrasse fort, passez une excellente journée.